Dans cette vidéo, vous apprendrez à cintrer des tubes à l'aide de la cintreuse d'établi manuelle de Swagelok. Vous aurez besoin des composants suivants pour assembler la cintreuse de table, un goniomètre Swagelok ou tout autre appareil de mesure approprié, une manivelle, un sabot de cintrage, un levier de support de galet, un galet G et sa goupille, un galet D et sa goupille, et l'ensemble du support de galet. Pour vous protéger des blessures, assurez-vous de porter des lunettes de sécurité et des gants. Lors de l'utilisation de la cintreuse, assurez-vous d'éloigner vos mains des points de pincement. Pour installer la cintreuse d'établi, placez la manivelle sur le sélecteur de vitesse de cintrage rapide. Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que le repère 0 sur l'arbre d'entraînement hexagonal se trouve entre la position 2 heures et 3 heures, vue depuis la position de travail. Tournez la poignée de réglage des galets dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner. Placez le sabot de cintrage approprié sur l'arbre d'entraînement hexagonal en alignant les repères 0 du sabot et de l'arbre. Assurez-vous que le sabot de cintrage est complètement embuté sur l'axe d'entraînement hexagonal. Installez l'ensemble du support de galet sur le poteau de support. La butée de l'ensemble du support de galet doit se trouver à droite de la butée du poteau de support. Installez le levier du support à galet sur la goupille de support, embutée contre celle-ci. Soulevez les goupilles de galet. Placez les galets G et D aux emplacements indiqués sur le support, puis remettez les goupilles en place. Le bas des goupilles comporte un plat et doit être complètement engagé dans le support. Faites tourner les goupilles de galet jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Maintenant que vous avez installé la cintreuse, préparez-vous à cintrer le tube. Si vous ne l'avez pas encore fait, préparez le plan de cintrage. Consultez le manuel Swagelok MS13 145 pour plus d'informations sur le plan de cintrage. Marquez le tube selon le plan de cintrage. Insérez soigneusement le tube dans le sabot de cintrage, au-delà du bras de serrage. L'extrémité du tube doit dépasser le bord droit du bras de serrage afin d'éviter tout dommage du tube lors du cintrage. Alignez le repère de cintrage sur le tube avec le repère de référence sur le sabot de cintrage. Faites tourner le levier du support de galet dans le sens horaire jusqu'à ce que la butée de l'ensemble du support de galet entre en contact avec la butée du poteau de support. Maintenez le tube et tournez la poignée de réglage des galets dans le sens horaire jusqu'à ce que les galets G et D soient tous deux en contact avec le tube et que la poignée de réglage des galets soit serrée. Il peut être nécessaire de guider les galets sur des tubes de plus petit diamètre. Assurez-vous qu'il y a environ 3/8 de pouce, 10 mm, de jeu entre le galet D et le bras de serrage du sabot de cintrage. Vous pouvez placer une feuille de papier blanc sous les galets pour mieux voir l'espace. Pour augmenter le jeu, tournez la poignée de réglage des galets dans le sens anti-horaire en faisant tourner lentement la manivelle. Notez que tourner la manivelle trop rapidement entraînera le cintrage du tube. Pour diminuer le jeu, tournez la poignée de réglage des galets dans le sens horaire en faisant tourner lentement la manivelle. Assurez-vous que la poignée de réglage des galets est serrée. Pour garantir la régularité du cintrage, ne tournez plus la poignée du galet une fois que vous avez obtenu environ 3/8 de pouce, soit 10 mm, de jeu correct. Une fois le tube mis en place dans la cintreuse, vous devez l'étalonner pour tenir compte du retour élastique du tube. Le retour élastique se produit lorsqu'un matériau est plié à partir de sa forme d'origine. Le tube cintré revient légèrement vers sa forme d'origine non cintrée, lorsque la pression exercée lors du cintrage est relâchée. Placez la manivelle sur le sélecteur de vitesse approprié pour le tube à cintrer. Le sélecteur de vitesse de cintrage lente, réglage 1, est recommandé pour les tubes de grand diamètre ou à parois épaisses. Le sélecteur de vitesse de cintrage moyenne, réglage 2, est recommandé pour les tubes de taille intermédiaire et à parois moyennes. Le sélecteur de vitesse de cintrage rapide, réglage 3, est recommandé pour les tubes de petit diamètre et à parois minces. Faites tourner lentement la manivelle jusqu'à ce que le tube à droite des galets commence à se déformer ou à se plier. En réglage 1 lent et réglage 3 rapide, faites tourner la manivelle dans le sens horaire. En réglage 2 moyen, faites tourner la manivelle dans le sens anti-horaire. Maintenez la manivelle immobile et faites tourner la roue de degré de cintrage jusqu'à 0. Ne relâchez pas la manivelle tant que le tube est sous charge. Cela pourrait provoquer la rotation de la manivelle, pouvant entraîner des blessures. Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que la roue de cintrage affiche 5 degrés de moins que l'angle de cintrage souhaité. Cela permettra d'éviter les rebuts liés à un surcintrage lors de la mise en place. Par exemple, pour un angle de cintrage souhaité de 90 degrés,
Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que la roue de degré de cintrage indique 85 degrés. Retirez le tube de la cintreuse. Faites tourner la manivelle en sens inverse. Tout en tournant la manivelle, poussez doucement le levier dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le galet s'écarte et que le tube puisse être retiré. Ne forcez pas le levier du support de galet. Ne tournez pas la poignée de réglage des galets pour décharger la cintreuse. Cela vous obligerait à recommencer le processus d'étalonnage. Utilisez un goniomètre Swagelok ou tout autre appareil de mesure approprié pour mesurer l'angle de cintrage du tube. Notez cette mesure car elle sera probablement différente de l'angle affiché sur la roue de cintrage. Dans cet exemple, l'angle mesuré est de 82 degrés. Remettez le tube dans la cintreuse dans le même sens que lors du cintrage initial, en alignant le repère de cintrage avec le repère de référence sur le sabot de cintrage. À ce stade, le tube sera cintré de 5 degrés de moins que l'angle souhaité. Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que la roue de cintrage affiche 5 degrés de moins que l'angle de cintrage souhaité. C'est la même position à laquelle le cintrage a été arrêté avant de retirer le tube pour mesurer l'angle de cintrage. Pour régler la roue de cintrage afin qu'elle affiche l'angle de cintrage réel produit, maintenez la manivelle immobile et faites tourner la roue de degré de cintrage jusqu'à la mesure spécifiée, 82 degrés dans cet exemple. Continuez à faire tourner la manivelle jusqu'à ce que la roue de degré de cintrage indique l'angle de cintrage souhaité. Retirez le tube et mesurez l'angle de cintrage. L'angle de cintrage indiqué sur la roue de degré de cintrage sera désormais très proche de l'angle de cintrage réel. Si un ajustement supplémentaire est nécessaire, répétez la procédure d'étalonnage. Maintenant que vous avez étalonné la cintreuse, elle est prête à être utilisée. Utilisez la manivelle sur le sélecteur de vitesse de cintrage rapide pour ramener le sabot de cintrage en position de départ, avec le repère 0 entre les positions 2 heures et 3 heures. Pour continuer à cintrer des tubes, insérez soigneusement le tube dans le sabot de cintrage. Si nécessaire, faites tourner la manivelle pour faire pivoter le sabot de cintrage afin de permettre l'insertion du tube. L'extrémité du tube doit dépasser le bord droit du bras de serrage afin d'éviter tout dommage du tube lors du cintrage. Alignez le repère de cintrage sur le tube avec le repère de référence sur le sabot de cintrage. Il y aura déjà un cintrage dans le tube à ce stade. Faites tourner le levier du support de galet dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux butées entrent en contact. Ne tournez pas la poignée de réglage des galets, cela affecterait la régularité du cintrage. Si les galets bloquent dans les butées, tournez doucement le levier dans le sens horaire tout en tournant la manivelle. Avant de continuer, vérifiez que le repère de cintrage reste aligné avec le repère de référence sur le sabot, que le tube est positionné dans le bon plan pour le cintrage et qu'il ne touchera pas le carter de la cintreuse lors du cintrage multiple. Faites tourner la manivelle jusqu'à atteindre l'angle de cintrage souhaité sur la roue de degré de cintrage. Aux vitesses lentes, réglage 1, et rapide, réglage 3, faites tourner la manivelle dans le sens horaire. À la vitesse moyenne, réglage 2, faites tourner dans le sens anti-horaire. Retirez le tube de la cintreuse et vérifiez l'angle de cintrage. Faites les ajustements si nécessaire. Utilisez la manivelle sur le sélecteur de vitesse rapide pour ramener le sabot de cintrage en position de départ. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la cintreuse d'établi de Swagelok MS13145 ou contactez votre centre de vente et de service Swagelok agréé.